Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette huitième connexion, parce que finalement je vous dis huitième jour, mais j'arrive toujours un peu quand j'ai un petit peu de temps. Et aujourd'hui j'ai eu, on va dire, des petits soucis domestiques hein, avec la machine à laver. Donc voilà, j'arrive un peu tard. Je vous prie de bien vouloir m'excuser. Nous étions sur la voie. Et cette voix était plutôt réjouissante hein, parce que on s'est rendu compte que, je lis sur mon planificateur de miracles, que nous avions des récoltes qui allaient enfin se manifester par rapport à, à l'effort, le peu d'effort qu'on fournit, à se réciter ces mantras chaque jour, euh, à se connecter au meilleur, au positif et à voir l'évolution comme le tournesol nous le montrait. Euh, c'est le fait de remettre les compteurs à zéro, fonctionner autrement, faire fonctionner notre esprit sur d'autres valeurs porteuses euh, qu'on qu'on va traiter à partir des épreuves qu'on traverse et ne plus mettre en avant les peurs de ces dettes karmiques, mais plutôt se faire confiance quant à notre possibilité de créer à partir de notre potentiel tout ce que l'on veut voir naître de positif. Et comme par hasard, l'archange Gabriel nous amenait la bonne nouvelle. La bonne nouvelle qui faisait partie des bagages et que la carte d'Alcide Nathanaël nous a confirmé avec la carte de l'urne. Je vous avais parlé des trois pots et je n'étais pas sûre de ce que euh, j'en disais. C'est exact, en fait, il y a le pot complètement hermétique hein, qui est fermé, qui est donc retourné, qui ne prendra aucun des enseignements et voudra penser toujours à sa manière, et ça libre à chacun. Il y a le pot un peu fêlé qui prend de l'enseignement, mais qui malheureusement fuit, hein, des informations qui fuient et ne garde pas peut-être l'essentiel euh, de ce qu'il y a à retenir dans ce pot. Il y a le fait aussi dans ce pot fêlé de ne pas appliquer ce qui est appris. Et puis, dans le troisième, c'est le pot, alors je m'étais trompée, hein, je disais dont le contenu n'est pas bien partagé, n'est pas, on ne sait que faire du contenu, et en fait, c'est le pot qui sent mauvais, hein, non pas euh, le pot qui n'a pas... Oui, mais c'est ça en fait, c'est le pot qui n'a rien à offrir, ou plutôt qui transforme les enseignements à sa manière et qui ne donne pas la bonne... ce qui est le meilleur à partager. Voilà. Moi, je vous ai dit, ce qu'on va essayer, c'est de sortir le nectar de tout ça, hein. C'est comme si, en fait, dans cette urne, j'avais envie d'y voir le Graal, parce que mon côté positif a envie de, de trouver ça sur la voie. Donc, il y a cette urne sur la voie qu'on a trouvée. C'est peut-être aussi là où on doit s'abreuver. Et, et quand on a soif de connaissances, en tous les cas pour se rendre heureux, eh bien on va se servir de cette cruche, de cette urne. On est aujourd'hui sur l'apprentissage. L'apprentissage, il y a là-dedans la pratique du don. Qui dit donner, dit recevoir.
pratique du don. Chez les bouddhistes, on l'appelle Tonglen. Donc, on donne, mais de toute façon, plus on donne et plus on recevra. Et d'ailleurs, on se rend compte qu'en s'occupant des autres, la plupart du temps, eh bien, on s'oublie et on oublie nos mots propres. C'est en s'occupant de l'autre qu'on va mieux servir, et qu'on va se faire du bien à soi-même. Hein. Alors, aujourd'hui, on m'a demandé de dessiner la petite fleur de l'abondance, puisque je disais qu'hier, eh bien, c'était le but, puis je vais vous montrer autre chose aussi par la suite. Alors, déjà aujourd'hui, je vais dédier cette petite vidéo à ma Soso, puisqu'on parle du don, et j'aimerais qu'aujourd'hui, avec cette bonne intention, on a tous un don, hein, le don de voir, le don euh, des dons artistiques. Voilà, on a tous des dons bien particuliers, des dons culinaires pour certains. Eh bien, comme je vais sûrement me servir de l'oracle de Sceaux, c'est à elle que je vais dédicacer pour sa santé et tout ce qu'elle donne d'elle, parce qu'elle donne beaucoup, Sceaux. Vraiment, vraiment. C'est euh, c'est une personne qui parfois, je pense même, s'oublie un peu. Donc, c'est en son honneur pour que circule cette énergie magique qu'on est en train d'apprivoiser, d'approfondir. Hein, dans l'apprentissage, il y a aussi apprivoiser. Et puis aussi le fait de se donner de l'amour, de vouloir, on aura en échange euh, oui, on recevra en échange, voilà, de ce qu'on s'est donné comme importance. Alors, euh, bien sûr, il y a des exemples sur le don qui sont que c'est de l'ordre naturel. Hein, la pluie va amener de l'eau aux plantes pour s'épanouir. Et c'est là où se fait le don dans l'ordre naturel des choses. Et c'est ainsi que peut prospérer euh, tout ce qui fait partie de la nature. Euh, Donner, c'est aussi nourrir autour de soi. C'est nourrir l'univers, et à l'inverse, l'univers va nous permettre de recevoir tout ce qu'on aura donné en échange. Hein, c'est un flux circulaire qui va et qui vient. Et c'est marrant, je vois la respiration là-dedans. Et là, aujourd'hui, on collabore. On collabore pour se donner un coup de main, pour se prendre la main, se montrer comment peut-être on, on- on atteint le bonheur par un esprit et des actes vertueux. Bien sûr, on fera fonctionner trois intelligences là-dessus. Ça va être l'intelligence vitale qui nous dit, bah là, je vais peut-être faire fonctionner ça comme ça parce que, bah, et donc qui part de l'ara, du hara. Il y a l'intelligence du cœur, dite émotionnelle, et puis il y a l'intelligence cérébrale, qui elle va être plus dans le calcul, la théorie, mais tout
se met en circulation pour euh, amener une nourriture complète, on va dire. Le mieux, dans cette séance-là, le don hein, va être dans l'intelligence du cœur. Et puis, en fait, tout ce qui est recevoir va venir à la fois de là-haut et d'en bas. Et ici, tout se nourrira à partir du cœur pour pouvoir donner tout ce qu'on a reçu, que ce soit en connaissance ou que ce soit des messages que l'on reçoit pour les transmettre. Alors, et puis, alors voilà, c'est quoi ces trois intelligences? Eh bien, ça va équilibrer notre être quant au fait d'alterner entre telle et telle nourriture. Alors la nourriture spirituelle, la nourriture, je veux dire, affective, mais c'est plus celle qui est due à l'émerveillement. Hein, et là, on est happé émotionnellement par ce que l'on voit. Et puis, il y a celle qui nous met en contact avec la terre, le fait d'aller marcher, d'aller se bouger et de donner vie à notre corps par le biais d'être en contact avec les éléments extérieurs. Alors aujourd'hui, je vais sortir de mon vase euh, ce, ce- ce contenu. Hein. Et il faudra faire attention, bien sûr, que le contenant ne se brise pas. Donc c'est quelque chose de très précieux que l'on donne, qu'on pourrait garder secret si on avait l'envie de se le garder pour soi. Mais le but, c'est justement de partager avec les autres ce qui a fait notre bonheur et nos transformations. Hier, je vous ai donné quelques livres. Bon, il y en a pas mal qui les connaissent. Et ça prend pas 5 minutes. Hein. Moi, je peux vous dire que ma transformation a pris bien... on peut dire qu'elle a commencé il y a 20 ans, réellement. Pendant 10 ans, j'ai eu l'impression que ça avançait pas trop. Et pour cause, alors là aussi, j'aimerais mettre une parenthèse. J'avais fait une grosse erreur et je ne comprenais pas pourquoi ça n'avançait pas dans ma vie. Et ma maman, à l'époque, était atteinte d'un cancer et elle était de plus en plus paralysée. Et donc, elle avait une carte d'handicapé qui lui permettait de se garer en ville. Et comme elle n'allait jamais en ville, mon père et ma mère ont cru bien faire que de me donner cette carte. Je me suis dit super. Bon, à l'époque, j'avais vraiment pas beaucoup de sous. Je galérais un peu. J'étais au chômage. On habitait en ville, donc ça voulait dire eh bien payer son parc-mètre tous les jours. Et j'avais pas de garage, donc c'était mon conjoint qui avait le garage. Donc en fait, j'étais bien contente d'avoir cette carte-là. Hein. Surtout que je vous disais à l'époque, non seulement je ne devais pas apparaître, mais en plus sur le dossier où on habitait ensemble, mais en plus je devais, voilà, je devais nous... ouais, pardon, je suis partie dans... Et alors, j'avais à ce moment-là utilisé la carte pendant une période. Et je crois que c'est pour ça que je me suis paralysée dans ma vie. Voilà, j'ai paralysé mon corps parce qu'en fait, j'ai utilisé des choses qui n'étaient pas justes. D'accord? C'est là où on voit qu'on fait des erreurs sans même y penser parce qu'on veut faire en notre faveur, agir en notre faveur et finalement, eh ben, ça nous joue de tours dans le temps. Donc je pense que j'avais fait
On a fait, parce que j'ai accepté, mon père voilà, a cru bien faire. Bref, aujourd'hui, tout est normal et tout se réaligne et c'est tant mieux. Et ça, c'est depuis que j'ai pris ma vie en main, d'accord, et que je suis partie il y a 10 ans. J'ai eu mon diplôme d'État et tout ça. À l'époque où j'étais... ça arrive, hein, pour la petite fleur de l'abondance, je vous la donne tout à l'heure. Je vous montre comment on l'a fait. Et surtout de quoi je me suis inspirée pour l'envoyer à chacun. Parce que c'était dans l'intention que chacun ait cette abondance, mais la plupart des gens n'ont pas dû savoir ce à quoi correspondait cette carte. Bref, au moment où j'étais le plus mal, que j'avais fait mon jeu, que je cherchais ma manière de m'en sortir le mieux, on avait la chance à l'époque avec Pôle emploi d'assister à des ateliers créatifs. Et ça, ça s'appelait objectif personnalisé ou individuel, voilà, pour retrouver un emploi. Et j'avais une nana qui était super. Alors, on faisait du théâtre. Là, je me suis révélée au théâtre. Hein, j'en revenais pas. J'ai adoré. 2 jours de théâtre. Hein, le prof nous avait offert ça. Donc, c'était de l'improvisation sur un thème précis. Et bon, je n'ai pas pu continuer, mais j'ai adoré, j'avoue. Et puis, il y a eu aussi cette prof qui était artiste peintre, j'en sais rien. Elle nous a invités à faire des collages. Et là, elle nous a dit, vous allez imaginer ce que vous voulez de votre vie, comment vous imaginez votre vie. Bon, à l'époque, hein, j'avais fait mon jeu, donc j'avais envie de choses. Et elle nous a donné des magazines. Alors, je vais vous montrer. Hein. Elle nous a donné des magazines. Donc, ça fait partie aussi du protocole du secret. Vous vous souvenez? Enfin, si vous avez vu le documentaire. Il y a un type dans le documentaire qui retrouve une photo d'une maison laquelle il voulait habiter. Et il s'est rendu compte, en défaisant ses cartons, que la maison qu'il avait achetée, c'était celle qu'il avait découpée dans un journal, ou je crois un truc comme ça. Donc c'est assez surprenant. Et moi, l'autre jour, je me suis dit, mais c'est quand même hallucinant. Je l'avais gardé. Voilà le collage. D'accord? Et ici, vous pouvez voir un matin de bonheur, le miracle au petit soin. Donc déjà, c'était... il y avait une histoire de miracle derrière. Je ne sais pas pourquoi, mais j'étais branchée. Et ça a bien... ça fait 10... ça a bien 13 ans, hein, ça. Donc, le plan de création prend un certain temps. Puis après, petite pierre, grand projet. S'orienter, contact, je pars comme ça, hein, de la droite vers la gauche. Lyon à la pointe, bon, j'habite Lyon. L'art, votre rôle dans le rayonnement de Lyon, voilà. Libre expression, avoir l'attitude, l'art sur un plateau. J'avais même mis l'argent à temps plein parce que je voulais aussi exercer mon métier. À tel point j'avais mis et aussi améliorer la vie quotidienne, vive le sport, hein, tout ça là, je ne sais pas si vous le voyez. Et puis après j'avais mis acteur du grand et du beau soleil. C'est quand même. Et aujourd'hui, c'est ce que j'ai envie de vous amener. Recrute en ligne. Alors ça, je suis en train de monter mon projet et ça, j'en parlerai peut-être à la fin parce que, bien voilà, j'ai confiance, quoi. J'ai confiance. Alors, offres multiples, formes artistiques, danse, théâtre et musique. Ben oui, parce que c'est tout ce que j'ai fait durant ces années après, puisque je suis revenue sur scène. J'ai chanté,
Je vous mettrai peut-être en fin de vidéo un morceau où je chante, où j'étais avec un musicien. Enfin, j'ai toujours été avec des musiciens la plupart du temps. Et parce que, voilà, les artistes m'ont toujours fascinée. Et puis après, j'ai mis une affaire, nouvelle technologie, atelier, commerçants, artisans, acteurs du dynamisme, plus de sécurité. D'accord. Après, l'esprit d'ouverture, ça en grand. Ici, le camion, c'est rayonnement, lumière. Alors, c'est le camion marqué lumière dessus, avec une percée internationale. Ah, ben, c'est quand on veut voir les choses en grand, hein, on se... Et du coup, derrière, c'est sous un autre angle, le retour des poètes du futur, qui est mis en scène. Ça, je l'avais fait en 2013, d'après ce que je vois. Non, 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 pas du tout. Je l'ai retrouvé en 2013, puisque je l'ai fait il y a bien 13 ans. Hein, je suis partie en 2008, donc, et ça, c'était bien avant. Bon, du rêve à la réalité, je suis ferme, d'accord, là, il y a le côté ferme, et de la suite dans les idées avec l'esprit d'ouverture. Bon, bah, je crois que là, je vous ai tout lu. Je vous laisse le regarder. Donc, nous, c'est en gros, et c'est dans le but que si vous avez envie de faire vos petits collages, allez-y. Gardez-le dans un coin. Moi, tous les jours, je le regarde et je suis assez fascinée par ce qui est... parce que ça m'a amené, parce que je suis carrément là-dedans aujourd'hui. Alors, là maintenant, je vais vous montrer la fleur de l'abondance qui provient... Alors, qui provient de je ne sais quoi, je ne sais pas comment. Voilà. Vous voyez ici, vous avez la lanterne des 77. Et quand je mets un lien secret en secret, c'était ce lien qui nous liait à l'abondance de notre cœur ouvert et à l'abondance de ce qu'il peut recevoir quand il donne. Et là, donc il y a la lanterne, et dans l'autre sens, vous avez ce 8 vers l'infini. En fait, voilà ce que c'est. Vous avez d'abord un 8, comme ça. D'accord? Le 8 traditionnel, vers le haut et le bas, qui prend l'équilibre entre l'assise et la couverture du haut, qui fait que vous êtes protégé par le ciel. Et entre les deux, vous avez l'intersection avec le flux circulaire qui vous emmène une fois vers votre assise matérielle et une autre fois vers votre couverture céleste. Et entre les deux, il y a bien cette ouverture du cœur par lequel tout passe, par lequel tout circule. Donc, on fait ce 8. On fait ce 8 et puis ensuite, donc on va revenir faire un 8 ici. On refait un 8 horizontal qui représente, pour moi, un trèfle à 4 feuilles, celui de la chance. Et puis, ce trèfle à 4 feuilles, eh ben, je repasse par-dessus et je lui donne des ailes. Ok? À l'horizontale. Donc, j'agrandis à l'horizontale. Je lui donne des ailes. Et quand, à la fin, j'ai fini de lui donner des ailes, j'entoure ce trèfle à 4 feuilles. Voilà. D'accord? Qui vous donne, en fait, l'écu, la matière, ce dans quoi est ce pesant qui fait que avec ça, on peut avancer et se payer des formations, ce qu'on veut voir se réaliser. Et c'est important. Donc, à chaque fois que vous allez dépenser, ceci me revient 7 fois et ce signe pour lequel vous remerciez et
Et puis, ben, alors, je fais ça, voilà, souvent. Et ça, voilà. D'accord? Voilà. Et ça, c'est permettre à ces rêves d'exister, de se réaliser. Quand je vous envoyais cette carte, c'était vraiment dans le but que que l'abondance vous soit transmise par ce lien. Alors, je reprends. Je fais un 8. Je vais partir à l'horizontale, parce qu'il ne faut pas interrompre le trait, hein, le flux. Je fais le 8 à l'horizontale, j'agrandis par les ailes sur le côté et je reviens pour faire le tour et fermer mon cercle. Voilà, c'est ça le signe de l'abondance et que je suis très heureuse de vous partager. Je suis très heureuse aussi. Aujourd'hui, en fait, le mantra du jour, on y vient, c'est dorénavant, je donnerai chaque jour ce que je souhaite recevoir. Dorénavant, je donnerai chaque jour ce que je souhaite recevoir. Alors ça peut être une fleur, ça peut être un sourire, ça peut être de la tendresse. Il y a tellement de choses qui ne demandent pas forcément euh, de l'argent, euh, mais qui amènent tellement à côté. Donc dorénavant, je donnerai chaque jour ce que je souhaite recevoir. Voilà. Donc aujourd'hui, on va amener cette bonne énergie à notre ami So. Je vais prendre les cartes parce que je ne les connais pas toutes. Ah bref, magnifique quand même. Hein. C'est la protection pour elle qui est là. Protection pour une dame. Ou protection sur une dame. Avec les festivités. C'est plus magnifique. J'espère que je ne vais pas tomber sur... Je crois bien qu'il y en avait 3. Je ne suis pas certaine. Moi, j'aime beaucoup le jeu de Soso parce que il est très coloré, il est très naïf. Et il est tout à l'image de cette charmante dame. Aujourd'hui, dorénavant, je donnerai chaque jour ce que je souhaite recevoir. Dorénavant, je donnerai chaque jour ce que je souhaite recevoir. Dorénavant, chaque jour ce que je souhaite recevoir. Dorénavant, je donnerai chaque jour ce que je souhaite recevoir. Dorénavant, je donnerai chaque jour ce que je souhaite recevoir. Je donnerai chaque jour ce que je souhaite recevoir. Ok. J'espère que vous avez regardé hier la vidéo que je vous ai mis en lien sur... alors je me trompe à chaque fois. Les 7 lois du succès spirituel, ou les 7 lois spirituelles du succès, je ne sais plus, mais j'espère que vous l'avez regardé. Moi, j'y reviens souvent. Et en fait, j'y vois plein de choses que j'ai utilisées déjà. Donc ça aussi, c'était vous apporter un petit plus. Allez, c'est parti. Alors, un imprévu. L'imprévu, ça peut être la nouvelle. Alors, il y a aussi le 16. euh, le 16. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'avais pas prévu que ma machine se casserait. C'est sûr, heureusement. J'ai un chéri qui est doué pour tout. Ah ouais, il est extraordinaire. J'ai jamais vu ça, moi. Et du coup, l'imprévu, ça peut être
une nouvelle qu'on n'attend pas. Ce qu'on ne prévoit pas, ça peut être une bonne comme une mauvaise surprise. À nous de voir comment, comment on va gérer, hein. Est-ce que c'est notre cœur? Est-ce que c'est notre intelligence du cœur qui va tout de suite ramasser? Est-ce que c'est le mental qui va broder? Ou est-ce que c'est notre énergie vitale qui va en prendre un coup en disant, oh là là, c'est ça, c'est si. Voilà. Mais là, on va devoir regarder comment cet imprévu comment on le gère. Voilà, ce n'était pas prévu que je vous la fasse si tard aujourd'hui, cette vidéo. Donc, je vous souhaite une très belle soirée. Et puis, je vous dis à demain pour la suite. Dorénavant, je donnerai chaque jour ce que je veux recevoir. Peut-être une belle nouvelle qui arrive. Et la dernière chose, dorénavant, nous étions dans l'apprentissage qui est de donner et de recevoir. Eh bien voilà, demain on verra. Je n'ai pas, le titre. Ou si, je crois que si, je crois que nous sommes sur permettre les rêves de se réaliser. Je crois que ça, on va partir là-dessus, puisque on est sur le fait de passer à travers les obstacles, hein, et de virer les certitudes qui sont ces principaux obstacles. Eh bien, dans l'apprentissage et la pratique du don, on va pouvoir permettre à nos rêves de se réaliser. Donc peut-être que ça s'appellera du rêve à la réalité. Merci, je vous embrasse, à demain.